T'es chaud? Bien. Je suis toujours chaud. Je vais tout casser. Je vais tout casser, je t'aime. Allez. Je vous aime. Allez, on y va. Allez, go. Allez, les gars, allez, les gars. Alors nous, on est très content d'être ici au Rétro C'est Trop parce que ça correspond parfaitement au style de musique qu'on fait, à tout ce qu'on a toujours aimé en termes de musique. C'est quand même incroyable, c'est énorme, c'est voilà. En plus en passant juste avant Deep Purple finalement, c'est un groupe international avec une affiche incroyable. Je pense que tous les musiciens aujourd'hui ont commencé la musique avec Deep Purple, donc c'est le top du top pour nous. Et en plus de ça, tout l'univers vintage, rétro, ça nous plaît aussi, les vieilles voitures, les vieilles motos. Il y a les pneus lisses. Moi Un peu. The Mad Max, The Mad Jacket. Alors on est arrivé au Rétro C'est Trop, on avait fait un concert pour le 14 juillet à Valenciennes sur une grosse scène, organisé donc par la même personne qui organise le Rétro C'est Trop. Bah, on a eu l'opportunité de rencontrer Philippe Tassard en fait au 14 juillet donc de l'année dernière à Valenciennes. Et du coup il a fait un petit tremplin, on a envoyé notre démo, ils ont retenu notre candidature et nous voilà aujourd'hui du coup sur la scène Heroes pour essayer de rivaliser avec les groupes qui sont sur la main stage. Et on stoppe et il fait son... Après on commence normal. Et tu vois on fait la pêche en... C'est lui qui la lance la pêche. Salut à tous. Good. Ouais. Non? Si, ça devrait aller. Non, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ça devrait aller. On le fera en vite fait en balance. Ouais, vite fait, que je l'ai en mémoire. Non mais c'est pas ça, c'est que... Je m'en rappelle pas bien. Hein. Bah, avec Max, on s'est rencontrés sur les bancs de la maternelle. Et David est d'arriver un peu plus tard. On s'est rejoint sur des barbecues apéro chez Alex pour commencer effectivement à monter le projet. Et puis bah, Mad Jacket est né. Voilà, c'était plutôt c'était une possibilité finalement pour nous de boire des verres et de manger un bout de saucisse autour d'une guitare, quoi. C'était ça. C'est humide, hein? Il pleut un petit peu. Bon, le temps il va bien là, non? Les gradins ils sont barrés. Alors The Mad Jacket c'est un peu dur à définir au niveau du style. On va dire qu'on est un power trio rock. On se met pas vraiment de limite dans le style, même si il y a des gros accents Brit rock, des accents stoner aussi. On part sur un riff, on y va toute la chanson, et les refrains il faut qu'ils soient assez accrocheurs, assez pop quand même. Donc du coup c'est assez éclectique et ça plaît quand même un public assez large. Bah, moi en fait ce qui est génial c'est que ce qui m'a marqué dans la musique, mon début dans la musique, c'est justement la rencontre avec le groupe Glacis, donc de Max et Alex. Et on a fait plusieurs groupes ensemble comme ça, des groupes qui ont plus ou moins bien marché. Et puis là on s'est réunis pour un dernier projet en se disant allez on se fait plaisir. Mais finalement sans se prendre la tête ça fonctionne plutôt pas mal donc on est content. Pour qui je me prends? Au moins on a vendu. On va se reconvertir, on va faire une boutique de vêtements. Hein. Aujourd'hui je fais de la musique avec des copains. Et c'est vraiment comme ça que j'ai abordé la musique, donc en fait finalement même encore aujourd'hui c'est une continuité de ce que j'ai connu du début. Avec David c'est pareil, ça fait à peu près 20 ans qu'on se connaît depuis qu'on a 16-17 ans. Il venait nous voir au répète à l'époque et finalement il s'est mis à la basse et il a intégré le groupe, donc du coup on se connaît depuis très longtemps. Donc ça se ressent aussi sur scène le fait qu'on soit vraiment liés d'amitié, ça se ressent aussi. Encore un peu? Goodbye! Très bien. Ok, on se fait un ensemble? Qu'est-ce qui vous manque? Comme je te dis, les premiers morceaux que j'ai appris à la batterie, c'est forcément Smoke on the Water. J'ai ce souvenir de quand on répétait dans le grenier d'Alexandre.
à nos 15 ans, ça faisait 2 semaines qu'on avait nos instruments, nos guitares, nos batteries. Son père nous disait « faut jouer du Deep Purple !» Donc du coup, on était obligé de jouer du Deep Purple. Donc on a joué Hush, on a joué Smoke on the Water, voilà, c'était les premiers morceaux qu'on a appris. C'est du rock, c'est du rock à l'ancienne. Nous, on essaye d'être un peu plus moderne, effectivement, avec un chant pop. Max et Alex sont issus du métal, donc c'est vrai qu'on essaie quand même, voilà, de faire un petit peu de modernité, mais il y a des vraies influences aussi de rock à l'ancienne un petit peu, et donc c'est des références, c'est des légendes. On va tout déchirer. On vient de loin, ça fait longtemps qu'on fait de la musique, on est des vrais passionnés. Et du coup, nous, faire ce genre d'événement, c'est vraiment... c'est un cadeau quoi, en fait, de faire ce genre de truc. On adore parler avec les gens. Moi, finalement, je fais de la musique, c'est principalement pour ça. C'est pas une notion de succès, c'est pas une notion de vouloir réussir finalement dans le domaine. C'est plus un moment convivial que je passe avec des copains. Et là, je m'éclate aujourd'hui. Donc voilà, on adore partager avec les gens et passer des bons moments. C'est pour ça qu'on fait de la musique. Quand on voit que les gens ont le sourire, dansent, repartent avec le sourire, pour nous, c'est pour ça qu'on fait de la musique. Et dans ce cas-là, on a tout gagné, quoi. Donc du coup, voilà, nous on fait de la musique à fond, toujours, et toujours entre potes.